Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, très heureux de vous retrouver, de remercier le Rav Michael Mouyal, de remercier le comité, de remercier le président, évidemment, toute l'équipe de m'avoir invité pour dire un Dvar Torah sur un sujet qui est complexe. C'est de comprendre pourquoi la Torah est faite de lois rationnelles, on va dire de logique, de lois sociales, de choses qui nous construisent en fait en permanence, et à la fois de lois qui sont complètement irrationnelles. C'est-à-dire qui sortent de l'entendement humain, comme on va voir dans la parasha de cette semaine, la parasha de 4. On nous demande de faire des mitzvot, des fois qui sont carrément inintelligibles. Voilà, comme ici, par exemple, on va nous dire, si on a eu un contact avec quelqu'un qui est décédé, qui est mort, ou bien dans un espace où se trouvait un mort, il faut absolument se purifier de cette impureté. Et la seule manière de le faire, c'est de récupérer une vache qui est carrément rousse. Il faut la brûler, il faut récupérer ses cendres, il faut les mettre dans un flacon, il faut mettre des os de ratat, il faut prendre du bois de ésope, des bois de cèdre, et des opes et des feuilles de fil écarlate, de les jeter dedans et de secouer tout ça, d'asperger le 3e jour et le 7e jour, et la personne devient impure, et tous ceux qui ont rassemblé, qui ont brûlé, eux, ils deviennent impurs un jour. Et cette incohérence, c'est-à-dire comment celui qui est pur, le Kohen, il est pur, il va asperger la personne impure, lui il devient impur, l'autre devient pur. Vous avez compris cette incohérence? Et ça, ça a été compliqué pour Shlomo Améler, qui était l'homme le plus sage de tous les hommes, de comprendre la logique de ça. Il a dit, j'ai pas compris. Il n'a pas dit, bon, j'ai écouté, j'ai réfléchi à toute la Torah, j'ai tout bien compris, seulement sa mitzvah m'échappe. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, la Torah est loin de moi. En n'ayant pas compris la vache rousse, il a dit, la Torah elle est loin de ma compréhension logique. Et donc il a dit, j'ai pas compris la Torah. Il n'a pas dit, j'ai pas compris cette mitzvah. C'est intéressant de voir que Ben Shlomo Améler n'a pas compris la mitzvah de Paranoïa. Et c'est devenu un symbole d'irrationalité dans la Torah. Et là, la question se pose. Pourquoi la Torah est faite de mitzvot rationnelles? On dit, voilà, on est fiers des mitzvot, on fait des mitzvot sociales, intelligentes, des choses qui nous construisent dans la vie, voilà. Et d'un autre côté, on nous demande de pratiquer des mitzvot sans les comprendre. Alors si on n'a pas de cerveau, je comprends, mais si on a un cerveau, c'est vexant, c'est gênant. On va dire, mais les filles, pourquoi c'est comme ça? Ne mélange pas les viande, pourquoi c'est comme ça? Ne porte pas des vêtements de lin et de laine, pourquoi c'est comme ça? Etc. C'est comme ça. Ça va? C'est vexant. À un moment donné, on se dit, mais attendez, je suis désolé, j'ai un cerveau, on n'est pas des robots. Ouais, oui, next. Bon, on n'est pas des robots, donc si on n'est pas des robots, je ne vois pas pourquoi la Torah nous demande de faire des choses sans les comprendre. Et d'un autre côté, on nous construit en nous disant il faut faire des mitzvot, vous savez, socialement c'est comme ça, le chesed, faire attention dans les moindres détails, il faut faire des choses qui nous construisent intellectuellement autant qu'avec des valeurs. Et donc la Torah est faite de ces deux éléments un peu paradoxaux. Et ça, il faut comprendre pourquoi c'était nécessaire. Soit tu me rends tout logique, et je fais ça de façon cohérente, soit tu dis que Dieu est au-dessus de tout ça, il faut faire des mitzvot, comment, on n'a rien compris, c'est pas grave, mais il faut la émouna, il faut croire en Dieu, donc on n'a rien compris, mais c'est pas grave, faites-le. Et bon, d'un côté, on faire sans comprendre, c'est compliqué, ça va. Et par contre, on a besoin de faire les deux. Pourquoi nécessairement les deux? D'un côté, ça amène à des dérapages. Pourquoi? Parce que la Torah est logique. Et d'un autre côté, il y a des choses qui nous dépassent intellectuellement. Alors on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Voilà. Et les gens, ils vont prendre des directions bizarres. Ils vont dire, bon, écoutez, on va rester cohérent, la société a changé, il faut que la Torah s'adapte, etc. Parce que la Torah propose des mitzvot logiques. Donc on pense que logiquement, la Torah doit s'adapter à notre façon de vivre, au modernisme, etc. Alors qu'on va pas forcément respecter la Torah sous prétexte que, vous avez compris? Et d'un autre côté, on te dit, non, il faut respecter la Torah. C'est compliqué, tu peux pas porter Shabbat, tu peux pas prendre l'ascenseur, tu peux pas prendre ta voiture. Attendez, mais je vais à la synagogue, je suis désolé, c'est beaucoup plus pratique de partir en voiture que de... Ah mais ça c'est interdit, mais soyons cohérents, soyons logiques. On dit non, il y a des choses qui nous dépassent, il faut respecter Shabbat, il faut respecter des choses qui... Alors on te dit, il faut profiter de Shabbat, il faut pas te fatiguer, il faut pas te... je peux monter mes 10 étages à pied quand même, et donc je prends l'ascenseur, mais c'est interdit, alors comment je fais? Comment c'est possible à la fois de lier quelque chose qui est lié à ce qu'on nous explique, c'est-à-dire la cohérence, et d'un autre côté, on nous demande de faire des choses qui dépassent l'entendement humain et qui ne sont pas forcément logiques à la mesure de ce que nous on imagine. Pourquoi la Torah est faite de cette manière? C'est ça que je comprends. C'est ce qui est marqué ici, Zot Chukat Torah. Voici la loi irrationnelle de la Torah. Un chok en hébreu, c'est une loi irrationnelle. Et on nous dit Zot Chukat Torah, alors qu'on nous parle de quelque chose de très particulier, qui est la vache rousse. Pourquoi? Pour dire
il aurait fallu marquer, voici la loi de la vache rousse. Et comment on aurait compris que c'est une loi irrationnelle? Parce qu'on n'a pas compris comment quelqu'un qui est pur rend impur et comment quelqu'un qui était impur devient pur. On comprend pas. C'est vrai. Mais on n'avait pas besoin de nous parler de la Torah en général. Pour dire que la Torah est faite de choses qui sont à la fois logiques et qui dépassent l'entendement humain. Et ça, c'est la question de savoir pourquoi ça doit se passer comme ça. Alors Rashi nous dit, alors je vous lis Rashi, c'est marqué Zot Rukat la Torah, voici la loi irrationnelle de la Torah. Les fiches à Satan, attention, il y a marqué dans Rashi le Satan. Vous savez que le Satan, c'est le mauvais penchant. On est là, il explique que le Yetzirah, le Satan et le Malach HaMavet. Donc le Yetzirah, c'est celui qui va nous attirer. Le Satan, c'est celui qui va forcément nous condamner. Et le Malach HaMavet, c'est celui qui exécute nos erreurs. Il y a marqué les fiches à Satan et les Umot HaOlam, les nations du monde, Monim et Israël Omar, Ma Amizva Azot. Voilà, on est en train de faire. Vous avez imaginé, on est impur, qu'est-ce qu'on fait? On prend une vache rousse, on la brûle. Bon, c'est bizarre. Après, on récupère les cendres. Avec un petit bavet, on récupère les cendres, on met tout dans un flacon et on l'asperge. Je dis, c'est cette misva. Ouais, Ma Amizva Azot. On a l'impression que c'est de la sorcellerie, quoi. Ou Matam Yeshba. Et qu'est-ce qui la justifie? La raison qui la justifie. Et là, on est bien embêté, parce que qu'est-ce que vous allez dire? On est bien embêté. Les firars, c'est pour cela. Katav, Ruka, Xera, Imefanay. J'ai dit, tu sais quoi? C'est un décret devant moi. Tu n'as pas la permission de revendiquer quoi que ce soit derrière. Donc si quelqu'un me dit, les nations du monde, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi cette insulte? Je suis désolé, je n'ai pas le droit de remettre en question. Je dis, t'es bête ou quoi? J'ai la réponse de dire, mais tu ne peux pas remettre en cause ce qui est dit dans la Torah, c'est de dire, tu dois accepter ce que tu ne comprends pas. Mais c'est justement ce qui me dérange. Parce que je ne comprends rien. Vous avez compris? Voilà. Donc, quand quelqu'un me dit, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, mais écoutez, je ne sais pas. C'est lui qui a décidé, c'est embarrassant. Vous avez compris? C'est gênant. C'est-à-dire, quand ça t'arrange, c'est super, et quand ça ne t'arrange pas, ben, c'est très gênant. Et la Torah dit, mais écoute, il faut que tu restes gêné, ce qui ne paraît pas très logique non plus. Hachem dit, mais c'est comme ça, tu diras aux gens, c'est un décret que j'ai décrété, c'est comme ça que ça se passe, tu n'as pas à discuter. Ben justement, c'est ça mon problème, j'aurais tellement voulu discuter, j'aurais tellement voulu savoir, j'aurais tellement voulu comprendre. On dit, il n'y a rien à comprendre, c'est comme ça, et ça c'est compliqué. C'est marqué dans Rashi le Satan. Le Satan, c'est le mauvais penchant. Les Umot HaOlam, c'est les nations du monde. Pourquoi ces deux vecteurs? Pourquoi ces deux vecteurs-là? D'un côté, il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce que pensent les nations? Ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, ça intéresse la Torah, de savoir qu'est-ce que pensent les nations sur nous. Ils vont t'interroger, ils vont te demander, mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Comme si on ne peut pas occulter le fait qu'on est entouré de 99,99% de gens qui vivent dans le monde, c'est des gens qui ne sont pas juifs. Et pourtant, la Torah dit, mais qu'est-ce que tu vas leur dire? Mais j'ai rien à leur dire, moi. Mais si, il faut que tu puisses l'expliquer devant eux. Ah bon? Ouais. Il faut que tu leur expliques et que tu puisses répondre à une question qui va être, mais qu'est-ce que vous faites de ces mitzvot? Je dis, mais qu'est-ce que je leur raconte? D'abord, ça ne m'intéresse pas d'en parler, ça me gêne de leur expliquer ce que je ne comprends pas. Et d'un autre côté, je suis dans l'obligation d'expliquer à ces nations autant que le Satan. C'est quoi le Satan? En fait, le Satan, on voit plusieurs fois dans la Torah cette histoire de Satan. Alors, dans la paracha de Vayera, c'est marqué là-bas, il y a un passage qui ressemble un peu à ce qu'on est en train de discuter. C'est la chose suivante. Vous savez qu'Abraham Avinu, c'est un intellectuel, c'est un philosophe, c'est un penseur, c'est quelqu'un qui a du bon sens, ouais, qui va dire aux gens, arrêtez de faire des sacrifices d'enfants, il dit, attendez, mais j'ai la fièvre, donc tu n'es pas content, donc pour lui dire combien je l'aime, mon Dieu, là, j'ai pris mon fils et j'ai jeté dans le feu, j'ai sacrifié mon fils. Il dit, mais t'es malade? Mais ton fils, toi t'es malade, ok, t'as un problème. Mais lui doit mourir pour soigner ta maladie, voilà. Alors il dit, ouais, c'est vrai, c'est pas très logique, il va dire, arrête de faire des sacrifices d'enfants. Comme son père était idolâtre, ouais, il a fait croire à son père, quand il est revenu, parce qu'il vendait des idoles, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les idoles étaient cassées. Il dit, mais une petite vieille, elle est venue, elle a remis une offrande à la grande statue là-bas, elle avait un bâton sur elle, hein. Et puis quand ils ont dit, elles étaient toutes jalouses, les petites statuettes là, elles ont voulu lui piquer sa petite offrande. Et bien elle s'est vengée, madame, elle a la justice, elle a tout cassé avec tout le monde. Il dit, tu comprends pas d'idiot, ça bouge pas une statue. J'ai dit, justement, c'est ce que j'avais demandé. Vous voyez? Il est logique. Tout ça.
Il construit tout ça sur le bon sens, la logique. Voilà, ça c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a prié toute sa vie pour avoir des enfants. Et finalement, il a eu Yitzhak, par miracle. Sa femme était stérile, ils ont eu un enfant par miracle. Donc ils ont... Et là, c'est marqué que, après ces paroles, voilà, je vous lis le texte marqué dans la Torah. C'est marqué comme ça. Vaïli Achar Adevarim Aele. Après ces paroles, Vaïloki Nisat Abraham. Hachem a éprouvé Abraham. Vaïmer, et là, il lui a dit, Abraham, Vaïmer, il dit, Vaïmer, Kartna et Bilra. Kartna, je t'en prie, prends ton fils. Il le supplie. Et Tirkidera, ton unique enfant, Hachem Afta, que tu aimes, et Yitzhak. Veler Lecha la Samoria, et va pour toi vers le pays de Moria. Ve'aleu Shamerla, et monte-le en holocauste. Pardon? En holocauste. Tu vas brûler ton fils, quoi. Alecha de Harim, sur une des montagnes, et sur Alecha que je t'indiquerai. Alors Rachid expliquait après ces paroles. Quelles paroles? Après ces paroles, Dieu va éprouver Abraham. Quelles paroles? De quoi il parle? Alors Rachid expliquait comme ça. Il y a parmi nos maîtres qui ont expliqué Achar Devar Shel Satan. Voilà. C'est marqué après les paroles du Satan. Shayam et Katrek Gomer, qui condamnait, qui accusait et qui disait Mikol Seuda Shasa Abraham, lo écrit les Falecha Parecha et Elecha. Vous savez qu'Abraham a vu, quand son fils a eu 2 ans, Yitzhak, il a fait un grand festin. Ça veut dire qu'il a fait un buffet de 250 km. Il a invité les grands de ce monde, ce qu'on appelle un grand festin, les grands. Oui, parce qu'il n'avait pas Internet. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité, je sais pas moi, les enfants de Noach, il a invité Avimelech, le roi d'Égypte, le roi de Syrie, le roi de Liban, les grands de ce monde. Il a dit, vous avez vu le petit gosse qui court là-bas? Ouais. Et là, ben c'est mon fils. Il a 2 ans, j'en ai 102, ma foi 92. Bon. Il a dit, waouh, c'est pas possible. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça qu'il a diffusé l'idée qu'Hachem, il est au-dessus de tout. Vous avez compris ce qu'il a fait? Seulement, le Satan, il va le condamner dans les cieux, en lui disant, il a fait un coup de pub extraordinaire. Seulement, il ne t'a pas approché pour toi, personnellement, pour te remercier, un sacrifice personnel, en disant merci Hachem d'avoir fait tout ça pour moi. Et donc, la verticale, il aurait pu apporter un parecha, ou un bœuf, quelque chose qui aurait été révélateur de la reconnaissance qu'il avait eue d'avoir cet enfant. Ça, il n'a pas fait. Et ça, le Satan, il le condamne, là-haut. Ça va? Et donc, qu'est-ce que dit Hachem sur ce? Et donc, il le condamne. Donc, tout le festin qu'il a fait, l'autre, il n'a pas approché vers toi, par un bœuf, ou un chevreau, un malo, Kloumasa et la Bishvibino. Il doit y tirer le zéva contre les fanats, il va aimer un kiff. Qu'est-ce que tu prétends, le Satan? Que quoi? Qu'en fait, quand il n'avait pas d'enfant, il te téléphonait tous les matins. Et maintenant qu'il a l'enfant, il t'a oublié. Donc tu penses que l'enfant, il a pris la place d'Hachem. Il dit c'est faux. Je vais lui demander de sacrifier et tu vois qu'il va accepter. Voilà ce qui est marqué dans Rachid. C'est clair? J'ai juste pas compris. Hachem, il a raison ou il a tort? Il a raison ou il a tort? Il a raison. Est-ce qu'il a besoin, Hachem, de se justifier? Non. Alors qu'est-ce qu'il dit au Satan? Tu vas voir, tu as raison. Je vais lui demander de prendre son fils, il va sacrifier. Il n'a pas besoin de prouver qu'il a raison, Hachem. Donc c'est quoi le sens du sacrifice d'Israël? C'est pour le Satan, prouver le Satan. Mais est-ce qu'il a besoin, Hachem, de justifier qu'il a raison? Il s'est couru, le Satan, il s'est couru. Donc il a dit au Satan, écoute mon chéri, tu t'es trompé, c'est pas grave, on passe à autre chose. Pourquoi, quel jour il a besoin d'éprouver Abraham pour prouver au Satan qu'il a raison? Pas besoin, il a qu'à dire tu t'es trompé, c'est pas c'est beau. Donner du crédit à Abraham. C'est-à-dire, c'est ça. La question c'est de savoir c'est quoi le Satan? Du mérite, pour lui donner du mérite à Abraham. C'est quoi le Satan? Puisqu'il y a qui par Hachem? Hein? Oui, mais c'est quoi le Satan pour que j'ai besoin, moi, Hachem, de répondre à la question du Satan? Il s'est bourré, il s'est trompé. Ouais, il dit, mais tu vois, je vais lui demander n'importe qui, il va l'amener. Ça va? Donc il n'a pas besoin, Hachem, de prouver qu'il a raison, comme ça sert. Donc c'est quoi le Satan? C'est quoi le Satan? J'ai compris. C'est quoi les tsars? C'est un malach. J'ai compris. Et je veux juste comprendre que vous compreniez de quoi il s'agit, de quoi on parle ici. Voilà, vous comprenez. En fait, le Satan, le Yetzirah. Le Yetzirah, c'est un ange qui a été créé. Oui. L'Agma dans sa vie explique que Antonin, qui était très proche de Rabbi,
Yehuda Hanassi, Antonin. Il a posé deux questions. Il a posé deux questions à Rabbi Yehuda Hanassi. Il dit, dites-moi, à partir de quand la Neshama, elle rentre dans le corps humain? Quand l'enfant naît, la Neshama, elle rentre quand? Une question. Deuxième question, à partir de quand le Yetzer Hara, il rentre dans le corps humain? Il a dit, la Yetzer Hara, il rentre, non, il a dit la Neshama, elle rentre, là. Lorsque l'enfant sort du ventre de sa mère, hop, la Neshama, elle rentre dedans. Voilà ce qu'il a dit. Et alors, Antonin, il dit, je ne comprends pas. Il dit, pourquoi? Parce qu'un corps humain sans Neshama, ça pourrit. Non, aussi, dans les ventres, il y a un malade qui prend la Torah. Est-ce que si la Neshama, elle rentre à la sortie du corps de l'enfant, de le ventre de sa mère, et qu'avant, il était là, combien de temps il reste dans le ventre de sa mère? 9 mois. Donc 9 mois sans avoir de Neshama, ça pourrit. Comme quelqu'un qui décède, il pourrit. D'accord, le corps pourrit. Or, on voit que l'enfant, il subsiste pendant 9 mois, donc je ne comprends pas comment c'est possible que la Neshama soit rentrée le jour de la naissance et pas avant. Et il dit, tu as raison. La Neshama, elle rentre au moment où l'ovule rencontre le spermatozoïde. Là, la Neshama se greffe. C'est pour ça que ça continue à vivre. Il dit, ok. Et le Yetzer Hara, alors, il dit, bah, c'est le même moment. Quand le spermatozoïde rencontre l'ovule, tac, Yetzer Hara, il greffe. Il dit, c'est pas possible. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que si, il dit comme ça, si le Yetzer Hara était dans le ventre de sa mère, il donnerait des coups de pied dans le ventre de sa mère pour sortir un bébé. C'est-à-dire que ce serait pas possible, c'est incompatible. Il se rebellerait contre sa mère. Il donnerait des coups de pied pour sortir. Voilà ce qui est marqué là-bas. En tout cas, je vois d'ici qu'il y a une intro. Donc il dit quand est-ce qu'il arrive? En sortant. Que lorsque le bébé il sort du ventre de sa mère, c'est là qu'il s'arrive. Il dit, j'ai trouvé une allusion dans la Torah. Avant ça, il a dit, Rabbi, il y a deux moments, il y a deux questions qui ont été posées par Antonin qui ont remis en cause Rabbi Yehuda Hanassi. Il a dit dans ces deux trucs, les deux choses, il avait raison, je m'étais trompé. Il a dit, parce que c'est marqué dans la Torah, que quand Hachem, il a refusé le corban de Caïn, il a dit, si tu t'améliores, je te pardonne. Et si tu t'améliores pas, la pétard à la porte, khatat, la faute, rovetz, elle est ta vie. Ça veut dire, la faute, elle est dans ton cœur, à la porte de ton cœur. Et si tu rencontres ton frère, tu vas le tuer. Voilà, ça c'est le sens littéral. Mais il a compris qu'il y a une illusion. À la porte, à la sortie du ventre de ta mère, le Satan, il est là. Il attend que tu sortes et là, il rentre. Vous avez compris? La pétard, khatat, rovetz. Khatat, c'est la faute, c'est le Yetzer Hara. Il est là, il attend, tac, et dès qu'il rentre, il pénètre la personne. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en nous, on est combien? Deux. Il y a ce que vous pensez, et ce que le Yetzer Hara, il veut vous faire croire. Alors je l'explique. Dites-moi, messieurs, mesdames, quand vous faites la prière, bon, est-ce qu'il vous est arrivé une fois dans votre vie de faire une prière sans penser à autre chose? Non. Bon, hein, oui. C'est quasiment impossible. On démarre, au bout de 3 mois, on s'en va déjà même depuis le début, tellement c'est difficile qu'on nous dit dans la halakha, il faut se concentrer au moins dans Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, tellement c'est dur. Je comprends pas. Tu vas lire Harry Potter, c'est 700 pages, il n'y a pas de problème. Mais tu fais la prière, 5 pages, c'est une catastrophe. Comment c'est possible? Bon, je ne comprends pas comment c'est possible. Dès que je commence la prière, tout de suite je pense à autre chose. Bon, en vérité, je sais, vous savez à qui on parle. Bon, ça se fait de penser à autre chose quand vous parlez à quelqu'un? Dites non. Non, non plus. Donc quand je parle à quelqu'un, s'il pense à autre chose, je dis attends, tu vois, je suis là. Mais moi, tous les jours, je prie Hachem et je pense à autre chose. Ça se fait pas. Bon. Deuxièmement, est-ce que c'était le moment de penser à autre chose? On s'est levé tôt, on a fait la prière, on a fait le Zimra, on a fait Klatchema, on a fait un Mida. On est au top du top, au summum de la prière, et là on pense à autre chose, c'est pas le moment. Donc ni ça se fait, ni c'est le moment. C'est vrai ou pas? Donc qui c'est qui pense alors? J'ai pas envie de penser. Ah, c'est pas le moment. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis pas fou quand même, c'est moi qui pense. Cet après-midi, j'ai des cours, j'ai la livraison qui a été livrée, j'ai machin, le type il s'est plaint, le type je sais pas quoi. Ma femme elle m'a demandé de faire ça qu'on pense, oui. Mais c'est qui pense? Hein? Mais nous, on croit que c'est nous. Attendez, je suis pas fou, c'est moi qui pense. C'est bien ce que j'ai pensé qui me remonte à la surface. Non, mais ça arrête, après on fait prier. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher dans ton cœur ce qui est important. Pas forcément très très important, mais important pour toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher cette information qu'il avait là. Et ce qui décide. Tu l'acceptes ou tu la refuses. Donc tu dis, mais c'est moi qui pense, c'est pas toi qui pense. C'est ce qu'on devrait te faire penser. C'est-à-dire que ce que fait le Yetzer Hara, c'est de couper le lien. Il a des paires de ciseaux, ouais, et il coupe les liens. Pourquoi?
Parce que si tu arrives à créer le lien avec Hachem, il est foutu, lui. Donc pour ne pas que tu crées ce lien, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait penser à autre chose. Il coupe le lien, vous comprenez? C'est comme dans les couples, dans tout ça, on crée des problèmes et tout. Parce que l'interprétation des choses fait que, mais c'est ce que j'avais cru, vous avez compris? En fait, c'est ça. Le Satan, il est là, le Yitzhara, il est là pour couper des liens. C'est ça qu'il va faire. Mais il va utiliser ce que tu es contre toi-même. Très intéressant. Après, quand tu t'es planté, alors il t'accuse. Et si c'est grave, il te condamne. Voilà. Yitzhara, Satan, Archaït. Donc si le Yitzhara est le révélateur de la défaillance de la personne, parce que si je pense à autre chose, je ne me rends pas compte que je suis dans le bon mieux quand même. Ou quand j'ai du Yitzhara, je n'ai pas la proportion de la gravité de ce que je fais. C'est vrai ou pas? Oui, non. Donc c'est quoi le Yitzhara en fait? C'est l'expression de la défaillance humaine. Vous comprenez ou pas? Donc si le Yitzhara est l'expression de la défaillance humaine, donc qui c'est qui parlait à Abraham? Qui c'est qui parlait à Hachem? C'est qui? C'est lui. Donc à qui répond Hachem quand il dit mais il faut apporter ce sacrifice? À Abraham Avinu. Si le Satan est le révélateur de la défaillance d'Abraham, si le Satan est le révélateur de la défaillance d'Abraham, donc qui c'est qui parle à Hachem? La défaillance d'Abraham. Oui? Oui, non. Et donc qui c'est? Donc quand Hachem s'adresse au Satan, il s'adresse à qui? Ben Abraham Avinu, à sa défaillance, il dit il faut absolument que tu révèles un sacrifice. Qui? Ton fils. Vous avez compris? Voilà. Et ça viendra fortement combler ce qui a manqué d'être à Abraham. Mais écoutez-moi bien ce que je vous dis. Quand vous dormez, qu'est-ce que vous faites? Quand vous dormez? Ben, vous gonflez. Non. En fait, quand vous dormez, votre neshama, elle s'en va. C'est elle qui dit à Hachem, il faut que tu m'éprouves. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai un problème. Au fond de moi-même, je sais que j'ai fait un kiddush Hachem. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit à Abimelech, j'ai dit à tous les gens de ce monde que tu existes. Mais je sais qu'au fond de moi-même, il m'a manqué quelque chose. Et j'aurais dû te remercier directement et je ne l'ai pas fait. Alors je t'en supplie, éprouve-moi pour que je comble ce manque. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'en vérité, c'est nous, entre guillemets, à travers le Satan, qui nous condamnons pour demander à Hachem, pour l'éternité, de combler nos problèmes. Donc ça veut dire que ce que tu vis, c'est pas un problème. Ce que vit Abraham, c'est un problème? Non, c'est la solution à son problème. Ça veut dire que le fait qu'Hachem lui propose de sacrifier son fils, c'est la solution à son problème. Alors que nous, moi, j'ai un problème. Quand tu dis à Abraham, mais qu'est-ce qu'il arrive? Je dis, Hachem m'a demandé de sacrifier mon fils, c'est un problème. Je dis, non, en vérité, c'est une solution. Mais tu n'as pas compris. Tu ne sais pas en quoi ça vient solutionner ton problème. Mais ce qui est marqué dans Rachid, c'est extraordinaire. Ça veut dire que ce qui est marqué dans Rachid, que le Satan, il condamne, il accuse Abraham, c'est qu'Hachem, il est obligé de le faire passer. Parce que c'est ce que j'aurais demandé à ce que Hachem me fasse traverser pour résoudre mes problèmes. Donc la vie n'est pas un problème, la vie, c'est une solution. Encore faut-il comprendre en quoi ça solutionne de traverser des situations pareilles. Le Satan, c'est un révélateur de la défaillance d'Abraham. Donc quand le Satan il vient, il dit mais qu'est-ce que tu fais avec cette Israël de parano? Je ne comprends pas. En vérité, la question vient de qui? Mais c'est ma question en fait. Mais qu'est-ce que tu fous? Tu m'étais fini, pourquoi tu l'aimais? Ouais, je dis c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai des réponses, c'est comme ça. En vérité, mais tu dois te la poser la question. La question du Satan, c'est la tienne. Pourquoi tu te mets parano? Tu fais de la sorcellerie, quoi? Je vois que tu brûles une vache, tu es une. En vérité, on dit bah, c'est la religion. En fait, on a donné des réponses. Non! Il faut te demander, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais je ne peux pas poser la question. Il faut que la question du Satan, c'est la tienne, en fait. La question du Satan, c'est la tienne. Mais nous, on a des réponses. On dit, non, mais c'est comme ça, il ne faut pas rester sur là pour poser des questions. Mais non, il faut que tu comprennes que l'interrogation que tu as, c'est la question du Satan. Et si tu ne te la poses pas, le gars, il va te demander. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Vous êtes tellement intelligent comme les juifs, machin. J'ai pas compris, explique-moi les lois irrationnelles. Imagine ton entreprise. Bon. Et Christophe, il va partir de l'entreprise et il te dit voilà, je ne prépare rien pour le départ. Bon, j'ai acheté du champagne, j'ai acheté des tranches de jambon. J'ai mis quand même 400 €. J'ai dit bon, tu viens pas participer? Je m'en vais demain. Tu viens Il y a je suis au régime. Mais tu viens jamais à la cantine avec nous. Ah oui, mais pourquoi tu nous dans ta voiture? Ah oui, mais oui. C'est-à-dire qu'on est gêné. Mais pourquoi tu es gêné? Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, j'ai cher, mais il ne va rien comprendre.
Alors, je préfère manger dans la cour, dans mon jardin, dans mon truc, dans ma voiture, dans un parking, comme ça. Je dis, donc c'est dire que la Torah te dérange, quoi. Hein? Elle te met mal à l'aise, la Torah. Donc il faut comprendre pourquoi tu es mal à l'aise. Qu'est-ce que je lui dis? C'est ça le problème. Et qu'est-ce que je lui dis? Il y a marqué dans Rachid, il faut lui dire que c'est comme ça. Mais justement, c'est ça dont j'ai peur, j'ai pas envie de dire que c'est comme ça. J'ai envie de lui expliquer, mais j'arrive pas. Alors qu'est-ce que je vais faire? Vous avez compris le problème? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi il y a des routines? Pourquoi tu demandes de faire des choses? Encore de t'expliquer des lois, la Torah, je vais t'expliquer la Gemara, comment elle est intelligente, quel est le tosfot de Rana, je peux tout expliquer. Les extensions, je fais des pics pour les il n'y a pas de problème. Mais quand c'est irrationnel, ça me dérange. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Voilà, c'est ça le problème. Et pourquoi Hachem, il a construit la Torah de façon à ce qu'on soit à la fois compréhensible et incompréhensible. Pourquoi ça doit être aussi incompréhensible? Et pourquoi la rationalité n'a pas forcément sa place? C'est ça qui est intéressant. Par exemple, vous savez, le problème de la logique. L'avantage et le problème de la logique. On se construit dans sa vie par les mitzvot. Seulement, je donne un exemple, vous allez comprendre. Voilà. Dans la paracha de Shemot, c'est marqué là-bas qu'un jour par an, il a décrété qu'il fallait exterminer le peuple juif. Voilà ce qu'il a décrété, parce qu'il a vu qu'on se multipliait, ça devenait dangereux pour lui. Il a dit ouais, ils vont nous envahir, ils vont faire la guerre contre nos ennemis, ils vont s'associer avec eux, ils vont nous mettre dehors. Ouais, J.D. Le Pen, il est marqué qu'ils vont nous mettre dehors. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait créer des camps de travail, des camps de concentration de travail. Et ils nous ont accablés par le travail là en pensant qu'on allait nous exterminer par le travail. Voilà ce qu'ils ont pensé. Et plus ils nous accablaient, et plus on se multipliait, ça rend des malades. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il dit j'ai un autre plan, lequel je vais demander aux sages-femmes, voilà des responsables de sages-femmes, écoutez, c'est simple, hein. Les garçons qui naîtront, vous les tuez. Comme ça, il n'y aura pas de prolifération des peuples juifs. C'est comme ça. Et comme ça, on va se débarrasser d'eux. Il a demandé à deux femmes. Une les appelait Pourra, l'autre appelait Shifra. Mais c'était Yochebed et Myriam. Oui? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants qui naîtront, les garçons, vous les tuez, les filles, vous les suivez. Elles n'ont pas écouté Pharaon. Parce qu'elles étaient Yéré Elohim. Parce qu'elles craignaient Dieu. Vous voyez? Je n'ai pas compris qu'est-ce que ça a à voir avec la religion. Ben, si je demande aux femmes, mesdames, si on vous demande de tuer un enfant, vous le tuez ou pas? Moi non plus. D'accord? Et quand on est sage-femme, on a vocation de donner naissance aux enfants, est-ce qu'on va tuer des enfants? C'est a fortiori que non. Donc humainement, ça ne se fait pas. On ne peut pas humainement tuer des enfants. Donc qu'est-ce que ça va avec la crainte de Dieu, ça? Quel rapport avec Dieu? Ben non, parce que humainement, je ne peux pas tuer un enfant, c'est tout, c'est simple. Ouais. Oui ou non? Alors pourquoi la Torah dit non, parce qu'il craignait Dieu? Où est-ce que vous placez la crainte de Dieu là-dedans? Vous dites, bah oui, si Dieu me demande de ne pas tuer les gens et que je ne les tue pas, bah, je crains Dieu. Mais non, peut-être que tu crains ce que tu penses. Bah, tu crains où est Hachem dans ton histoire. Tu dis, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que moi, je me tue un enfant, jamais de ma vie, je le fais. Donc si Dieu n'était pas là, tu ne l'aurais pas fait non plus. Donc il est où? C'est quoi la crainte de Dieu? Vous avez compris? La difficulté, c'est d'arriver à déterminer, quand ça te paraît logique, est-ce que c'est toi qui penses ou tu fais parce que c'est une mitzvah? On t'a ordonné de faire quelque chose. Et c'est ça qui est compliqué. Je ne sais plus, est-ce que c'est pour moi que je le fais ou c'est pour Hachem que je le fais? Parce que de toute façon, tu ne l'aurais jamais fait. Vous avez compris ou pas? La Torah, elle est créée pour nous, on apprend des lois. Mais peut-être que le salaire de la mitzvah, c'est quand je fais une mitzvah. Mais est-ce que je fais une mitzvah? J'ai été ordonné de le faire? Non. Moi, je ne l'aurais jamais fait. De toute façon. Vous avez compris ou pas? De ne pas voler, je vais mettre ma vie, de ne pas tuer non plus. Eh ben, je ne l'aurais jamais fait. Moi, j'ai appris à voler. Donc, si je ne vois pas, mais c'est normal. J'ai jamais volé de ma vie, pourquoi je vais commencer à voler? Ça va? Mais tu fais pour la mitzvah? Non, parce que moi, j'ai été éduqué comme ça. Donc, il n'y a pas de mitzvah là-dedans. Vous avez compris le problème? Ou l'inverse. Un jour, Ishayahu Amelech, il est venu voir Chizkiyahu Amelech, qui était très très malade. Le roi Chizkiyahu Amelech. Il a dit, tu peux faire ton testament. Il a dit, pourquoi? Il dit, parce que tu n'as pas fait la mitzvah d'avoir des enfants. Il a dit, mais j'ai pas d'enfants. Mais évidemment, je savais en prophétie que mes enfants seront des mécréants. Alors je ne vais pas en avoir. Il a dit, mais qui t'a demandé de faire des calculs d'apothicaire? On t'a dit, Hachem, il t'a dit, fais la mitzvah. Fais la mitzvah. Vous avez compris pas? Ça veut dire qu'il a trouvé logique. Maintenant, si quelqu'un n'a pas voulu avoir d'enfant, est-ce qu'il est condamné à mort? Il ne voulait pas d'enfant.
Non. Et est-ce qu'il est condamné à mort? Est-ce qu'il va mourir? Non. Non. Et là, il est mort. Et là, il a dit, tu vas mourir. Mais qu'est-ce que ça a à voir? La mise à pied, la vie, il a fait d'avoir des enfants, ne condamne pas à mort. Or, le Navi, le chef, il lui a dit, si tu n'as pas d'enfant, tu seras mort. Alors, en fait, on explique comme ça. Le Rosh Yeshiva de Mir, il a dit comme ça. Il a dit, la condamnation qu'a exprimée Yeshayahu, le prophète, contre Hiskiyahu Améler, c'est pas parce que tu as raté l'occasion de faire la mitzvah. Non. C'est l'interprétation intellectuelle que tu as faite qui est grave. Tu as cru que quand on a des enfants de tzadikim, on a la mitzvah, mais quand ils sont réchaïm, on n'a pas de mitzvah. C'est ça qui condamne. Depuis quand tu penses que toi tu contrôles? Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est toi qui diriges intellectuellement les choses. Mais non, c'est ça la mitzvah. C'est de le faire parce que. Vous avez compris? Et c'est ça la difficulté, parce que je ne sais pas quand est-ce que je le fais pour moi, ou quand est-ce que je le fais parce que c'est la mitzvah. C'est très difficile quand c'est logique. Vous avez compris? Et je vous ai expliqué autrement comme ça. Vous savez, si vous faites une mitzvah comme il faut, comme ça, le Rambam, il dit là-bas, dans les secrets de Makot, il dit Rabbi Hanania ben Akasha Omer. Rabbi Hanania ben Akasha, il a dit, ouais, Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Ratsa Kadebourou, les Arabes d'Israël, il a voulu donner du mérite au peuple juif, le monde futur. Et des fichas, c'est pour cela qu'il aura donné beaucoup de mitzvot. Mais là-bas, la Gemara et Rambam d'expliquer, si j'arrive à faire une seule mitzvah, mais comme il faut, les Shem Shamaïm, j'ai un mérite du monde futur. Voilà ce qui est marqué. Ça veut dire que si vous faites une mitzvah comme il faut, alors on vous promet le monde futur. Maintenant, combien ça mesure le monde futur? Combien ça mesure? Combien? Ben si on sait. C'est l'éternité. L'éternité. Or, si vous faites une mitzvah, est-ce que cette mitzvah est éternelle? La mitzvah. Vous mettez des films. C'est éternel? Non, ça va plus une seconde. Le cube, il mesure 4 cm sur 4 cm. Moi, mon corps, il est limité. Mon cerveau est limité. Mon désir est limité. Tout est limité. Comment vous arrivez à atteindre l'infini dans la limite de ce que vous faites qui était limité dans le temps? Comment c'est possible? Comment tu bascules sur l'infini dans une mitzvah limitée dans le temps? Limité dans l'espace, dans le temps, dans tout ce que vous faites. C'est limité. L'éternité, comment tu bascules dans l'infini à la limite de ce que tu fais, alors que ce que tu fais, ça t'a duré 1 heure, ça t'a duré 2 minutes, ça t'a duré. Hein? Comment c'est possible? Avec les répercussions. Hein? Les répercussions. C'est-à-dire? Ça va entraîner. Mais vous êtes éternel? Non. Donc comment vous pouvez atteindre l'éternité dans la limite de ce que vous faites? Et comment vous faites? C'est ça? Hein? Si je le fais pour moi, alors j'ai limité à moi. J'ai dit, pourquoi tu ne tues pas l'enfant? Ah, je ne peux pas. Donc tu ne l'as pas tué parce que dans la limite de ce que tu es. Ça ne va pas dans l'éternité, ça. Donc il faut faire les Shem Shamaïm. Vous avez compris le principe? Il faut faire au service d'Hachem. Et là, il est où ce service d'Hachem? Il est dans la Neshama. En fait, ce qui vous empêche d'atteindre l'éternité, c'est mon corps qui fracture et qui nous sépare de la Neshama. Et donc, quand mon corps est d'accord de faire ce que ma Neshama me renvoie, je fais les Shem Shamaïm. Et ça veut dire que mon intention, au fond, c'est de ne pas écouter ce que mon corps me propose. Mais moi, je n'aurais jamais tué personne. Il faut être capable de le faire sans cette intention qui est personnelle. Mais alors, écoutez-moi bien. Elle a marqué qu'elle craignait Hachem. Alors, elles n'ont pas tué ses enfants parce qu'elles craignaient Dieu. Elles n'ont pas tué ses enfants parce qu'elles craignaient Dieu. Comment ça se traduit? C'est comme ça. En fait, ces femmes, elles savaient, parce que Yochebed était la femme de Amram, qui était le Gadolador, le grand des générations. Et Amram, il étudiait la Torah. La Torah s'étudie en Égypte. Et il savait, Amram, qu'Hachem un jour avait promis à Abraham que ses enfants ils passeront 400 ans en exil, 86 ans en Égypte, de travaux forcés, après ils sortiront d'Égypte avec des grandes richesses, ils partiront dans le désert, ils recevront la Torah et ils rentreront en Israël. Voilà ce qu'il a promis Hachem, Abraham. Vous savez ce que c'est que la Yirat Shamaïm? La Yirat Shamaïm, c'est de dire, je ne vais pas les tuer parce que je ne supporte pas. Non, ils vont vivre parce qu'Hachem a promis à Abraham que ces enfants-là, ils sortiront d'Égypte. Il a promis à Hachem Abraham qu'ils recevront la Torah, ces enfants-là. Il a promis à Abraham qu'ils rentreront en Israël. Donc moi, je ne veux pas les tuer parce que c'est insupportable, mais je le fais par Yirat Shamaïm. Ça veut dire que ma volonté, elle se transforme en désir de réaliser la promesse d'Hachem. Vous avez compris la différence? Donc je n'enferme pas ma volonté dans les intérêts personnels. Je l'enferme dans l'intérêt qu'Hachem il avait dans l'intérêt d'eux. Vous avez compris? C'est ça. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que, encore une fois, le Satan, c'est celui qui provoque cette fracture, mais qui est aussi le révélateur de ma fragilité. Vous avez compris? Comme si Abraham il avait été fragile de ne pas avoir apporté ce corban. Quand on a fauté, le Satan de Yetzirah, il nous a poussé à Benavera, c'est ma fragilité qui est révélée par mon Satan et mon Yetzirah. Parce que je n'ai pas eu le courage de mes opinions, je n'ai pas eu la force de caractère parce que je n'étais pas convaincu que. Mais c'est ça, donc il a révélé que tu n'étais pas assez fort ou assez forte pour arriver à contrebalancer ce désir. Et bien c'est ça qu'il t'a révélé. Donc tu vas avoir conscience de ça et tu vas faire que ta vie sera différente demain. Vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce qui propose ça? Ben, c'est moi. Je dis à Hachem, écoute, en vérité, quand je m'endors, je vais voir Hachem qui écoute, regarde, j'ai raté l'occasion de. Ça va? Et donc provoque-moi une situation qui va m'amener à penser. Donc il faut que dorénavant vous compreniez que ce qui vous arrive, en fait, est réfléchi pour être la solution à votre problème. Soit vous le savez, soit vous ne le savez pas, et mais c'est pas grave. Il faut juste bien le vivre. Par exemple, je donne un exemple, vous allez comprendre. Quand Yosef, il a fait croire que Binyamin avait volé sa coupe. Vous vous rappelez de ce passage? Il a dit, écoutez, on fouillait dans les sacoches, on a découvert la coupe de Yosef, elle se trouve dans la sacoche de Binyamin. Vous savez ce qu'ils ont répondu, les frères? Ils ont dit, Elohim matzah et avon avalecha. Dieu a trouvé la faute de tes serviteurs. On va devenir tous tes esclaves. Ça vous choque pas, ça? Mais si, attendez, moi je connais Binyamin, hein. C'est pas un voleur. Donc on est tous les tzadikim. Et puis on prétend que, soi-disant, M. Binyamin a volé la coupe du roi. Ça n'a rien à faire, je vais parler à l'avocat, écoutez, je vais me battre contre vous, vous allez voir qu'on va réussir notre procès, et il n'y a rien à faire, il ira pas en prison. Voilà ce que j'aurais fait moi. Qu'est-ce qu'ils ont répondu eux? Ils nous ont dit, écoutez, laisse tomber, c'est Dieu qui a montré qu'on avait fauté. Et donc on va accepter d'être des esclaves. Pourquoi des esclaves? Pourquoi ils ont dû être des esclaves? Parce qu'ils ont très bien compris que ce qui leur est arrivé, c'est une achamée, parce qu'ils ont vendu Yosef esclave. Ah, tu n'as pas souffert devant ton frère esclave, c'est pour ça que tu l'as vendu. Alors la seule solution, c'est que tu vives l'esclavage pour être à la mesure consciente de ce que tu as provoqué, et ça va réparer ton problème. Vous avez compris? Ils ont eux-mêmes provoqué cette chose-là parce qu'ils ont compris que ce qui est arrivé, c'est une acharnement. Donc ça veut dire que ce que tu vis, c'est un problème? Non, c'est une solution. Ça vient solutionner ton problème d'avoir vendu Yosef esclave, dit écoutez, Dieu a trouvé la faute de tes serviteurs. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette lecture. C'est très intéressant parce que je ne suis jamais victime de ce qui m'arrive dans ma vie, parce que tout ce qui m'arrive en fait était réfléchi par Hachem pour m'aider et pas pour me confondre. Vous avez compris la différence? Et nous on se plaint, qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui nous arrive? Non, c'est pas ça comme ça qu'on réfléchit. C'est ça que je vais vous expliquer. C'est ça le Satan ici, le Yetzirah et le Satan. Très intéressant de voir qu'il y a cette démarche intellectuelle à avoir. Il y a le roc et il y a la mitzvah. Maintenant, pourquoi Hachem il fait des choses pareilles? Tu dis, il ne faut pas que tu comprennes, comme ici. Abraham, c'est un intellectuel, c'est un penseur, et on lui dit exactement l'inverse de ce qu'il a toujours dit aux gens. Il a dit aux gens, arrêtez de faire des sacrifices d'enfants, ça suffit, stop. Il dit pourquoi? Ben attendez, t'as des problèmes, tu ne veux pas tuer des enfants. Ils veulent vivre, tes enfants, après tu les tues pour vivre, c'est pas normal. Il dit ouais, t'as raison. Et qu'est-ce que dit Hachem à Abraham? Tue ton fils. Bon. Ce que j'ai toujours dit aux autres de ne pas faire. Hein. Il lui dit, Karta et Bitra, ton fils. Bon. Il dit, j'en ai deux. Il dit, Iri ira ton unique enfant. Ça veut dire quoi, unique? Unique, ça veut dire Ira. Mais ça veut dire qu'il y en aura d'autres ou pas? Ben non, parce qu'il aurait dit, prends ton fils. Il aurait dit, s'il n'avait pas dit ton unique enfant, j'aurais dit, peut-être qu'il y en aura d'autres. Il a dit unique, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Il a Ismaël. Il a dit Ismaël. Il a dit celui que tu aimes. Il dit j'aime les deux. Il dit Yitzhak. Waouh. Donc si tu Yitzhak, qu'est-ce qu'il lui reste? Si tu Yitzhak, sa descendance était censée Yitzhak, puisqu'il a dit, quand sa femme elle a dit Garisha Amazon, sépare-toi de cette femme, de cette servante et de son enfant, je ne veux pas que Ishmael hérite de toi. Il a dit écoute la voix de ta femme, qui be Yitzhak, qui garde Razara. Parce que ta descendance, elle passera par Yitzhak. Et là, on lui dit exactement l'inverse, tu tues ton fils Yitzhak. Donc sa descendance, elle disparaît avec lui. Oui ou non? Mais imaginez-vous ce que veut dire, comment ça se... Psychologiquement, comme un homme, il peut supporter une chose pareille. Mais il ne savait pas encore qu'il va tuer son fils. Il a dit, vas-y, je vais te faire voir où Ouais, aller. Il ne savait cause... pas qu'il va tuer son fils. Bien sûr qu'il le savait, bien sûr, à 150%. Hein? Il ne savait pas encore. Comment ça, il ne savait pas? Non, il ne savait pas. Alors, je vous dis après. Juste il a ramené. Il a marqué Lech Lech Alak Samoria, et Alou Osham Lerola. Oui, mais avant, il a dit, prends ton fils, ouais, etc.
Pourquoi faire? Pour aller faire les courses aux gens? Au début, on ne savait pas. Il ne savait pas. Mais après, il a dit. Qu'elle arrivait à Montréal, là-bas, il a dit. Non, tout de suite. L'RRA, tout de suite, il dit va sur Montréal et monte en holocauste. Oui. C'est-à-dire brûle ton fils, brûle-le, tout de suite. Mais à Montréal, comme il a été à Beersheba avec ses enfants, prendre son fils, etc., il ne savait pas qu'il va tuer son fils. Je vais dire en arabe. C'est marqué, ici c'est marqué, il a dit monte-le tout de suite, il dit prends ton fils tout de suite, il a dit avant de partir. Avant de partir, prends ton fils, c'est sacrifié dans l'holocauste. C'est-à-dire, tu prends ton fils, tu l'attaches et tu le brûles. Holocauste, c'est qu'il n'y a pas de. Il va brûler ton fils. Vous imaginez ce que c'est le choc? Hein? Il le dit maintenant, il n'a pas dit. La preuve, c'est qu'il a dit, voilà, tu vas aller, il a marché pendant 3 jours. Et il le savait ou pas? Bien sûr, mais Rachid dit qu'il a fait exprès de lui dire 3 jours, pour pas qu'un jour on puisse dire, ouais, mais bon, il a fait sur le champ. Non, il a eu le temps de réfléchir et de refuser 50 milliards de fois. Donc il savait qu'il devait brûler son fils. Ouais. D'accord? Mais non, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Il est marqué Vayeshkem Abraham Abokera. Il s'est levé tôt le matin. Il devait tuer son fils et il s'est réveillé tôt le matin. Déjà qu'il a réussi à dormir, je sais pas comment il a fait. Bon, il savait qu'il allait tuer son fils, il dit bien, il faut qu'il a passé une bonne nuit. Mais pas seulement ça, il a dit bon, je vais y aller, mais bon, j'irai avant que le coucher du soleil. Il dit non, très tôt le matin, il s'est gagné le loto avant ma vidéo là. Il dit là, il tue son fils. Il dit, comment il peut être sa mère? Comment il peut trouver la joie d'aller faire un truc pareil? La joie, dans l'angoisse, d'aller. Mais la joie, comme il a trouvé de la joie dans une angoisse. Comme s'il avait une lecture autre que la nôtre. Comment il a trouvé de la joie là-dedans, je comprends pas. Est-ce que vraiment pas qu'il avait le tout matin, il va essayer, il dit, tu vas tuer ton fils, tu vas en courant, c'est logique, vous avez compris? Qu'est-ce qu'il a compris dans le roc qu'il a comme parce que c'est irrationnel ce qu'on lui demande de faire. C'est inhumain, c'est méchant. Prends ton fils que tu aimes, prends-le, tue-le. C'est pas gentil. Vous avez compris? En fait, toutes les questions que je vous pose, c'est celles du Satan. Il dit, tu vas pas y aller quand même. Qu'est-ce que je réponds à ça? Qu'est-ce que vous répondez à une chose pareille? Hachem il dit, prends ton élu, Karna, je t'en prie, fais-le. C'est de quoi je t'en prie? Rends-moi service. Quel de quoi? Prends ton fils, tu sur privé. Il dit, Rachid dit, pourquoi Na dit, Enna Hachem Bakasha. Il dit, je t'en prie, rends-moi service. Amaro Bemakasha Mimcha, Amodi Manisonazé. Tiens-toi dans cet effort-là. Chez le Yomu, Arishonot, Mamash. C'est la dernière épreuve d'Abraham. Il ne propose pas qu'on dise que les premières étaient bidons. Alors je t'en prie, pourquoi faire? Vous savez, parce qu'Hachem, un jour il va nous donner la Torah sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï. Mais le mont Sinaï, c'est le mont de la haine. Parce que puisqu'Hachem il a choisi son peuple, forcément les autres ils vont devenir fous. D'accord? Parce que quelque part il a choisi. Alors Hachem il dit, écoute, pour qu'un jour je puisse lui justifier pourquoi je vous ai choisi, je t'en prie, fais-le pour moi. Maintenant, par extrapolation. Il m'arrive quelque chose dans la vie, ça va? Et je dois faire une mitzvah, mais ça va être très très compliqué. Alors Hachem, il me dit, je t'en supplie, fais-le pour moi. Pour que je puisse justifier pourquoi je t'ai choisi. Vous avez compris ça? T'as rien compris? Fais-le quand même pour moi. Parce que, maintenant, ce qui est intéressant, c'est pourquoi on demande à Abraham, la dernière épreuve, de faire quelque chose qui est irrationnel. Pourquoi l'irrationalité? Toute sa vie s'est construite sur la rationalité. Et maintenant, il dit, fais un truc complètement incohérent. C'est pas normal. À la fin de sa vie, prends ton fils, tu le. Les années, j'ai dit aux autres, tu le. Après, l'enfant que tu aimes. Comment ça, tu l'aimes? Comment je tue l'enfant que j'aime? L'unique enfant que tu as. Mais quand tout ce projet, tout ce qu'il arrivait d'avoir et d'être, et il espérait que l'Israël allait être transmis par Yitzhak Avinu, et là, on lui dit, tu sais, cet enfant, mais c'est fini, alors il n'aura plus d'enfants, il n'aura plus de descendance, il n'aura plus de peuple juif, tout le projet, il disparaît. Irrationalité totale. Pourquoi Hachem fait ça? Et comment je vais répondre à Yitzhak qui dit, Kanos, tu ne vas pas y aller quand même, tu ne vas pas tuer ton fils. Vous voyez, qu'est-ce que je réponds à Satan? Qui me dit, en fait, cette voix qui me dit, mais ne va pas le faire, etc. Qu'est-ce que je vais lui dire pour accepter de faire un truc pareil qui est complètement incohérent pour moi? J'ai confiance en Hachem. Comment je vais faire? Ben, c'est ça qui est compliqué. Parce qu'il va mourir cet enfant, c'est pas possible, comment je vais faire? Ouais. Ah, comme ça. La logique, c'est quoi la logique? Si tu refuses, tu dis non, je suis désolé, c'est trop dur. C'est plus fort que moi, je ne pourrais pas. Excusez-moi, je n'arrive pas. Donc c'est que Satan, il a eu raison. Oui. Mais Dieu, il a eu tort. Est-ce qu'il a eu tort? Non. Alors
qu'est-ce que je réponds à Satan? Écoutez-moi bien. Je lui dis, écoute, humainement, mais tu as raison à 150%. C'est ce que j'ai pensé toute ma vie. Hein. Humainement, on fait pas des enfants, on ne fait pas ça. Humainement, tu as raison. Mais si tu as raison, c'est qu'il a eu tort. Or, si Hachem me demande de faire quelque chose qui dépasse l'humain, c'est que la Emouna, elle va commencer là où la logique s'arrêtera. Parce que si tu fais des choses parce que c'est logique, c'est pas de la Emouna, c'est ce que tu penses. Alors Hachem, il va te mettre dans une situation dans ta vie, ce qu'on appelle le chok, où là tu vas commencer à comprendre que la misva, la Emouna que tu as, la confiance en Dieu, elle démarre là où la logique s'arrête. Maintenant, écoutez-moi bien. Le second que je veux te dire, c'est le suivant. Écoute, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Mais Hachem m'a demandé de le faire, donc je vais suivre sa logique. C'est-à-dire, il y a une logique qui me dépasse, mais c'est ça la Emouna. Alors je m'explique, écoutez-moi bien. On va arriver à 120 ans, on va quitter ce monde. Ça va? Si je vous dis, mais c'est qui Hachem? Je dis, bah Hachem, il est gentil, il est bon, il fait du chesed, etc. Mais entre nous, qu'est-ce que vous avez compris dans l'infinité d'Hachem? Qu'est-ce que vous allez comprendre dans l'infini? Intellectuellement, qu'est-ce que tu vas comprendre? Tu vas comprendre une petite boulette, ouais, de Dieu. La petite boulette, là, c'est lui. Donc qu'est-ce que tu vas trouver dans ta vie? Tu vas trouver la petite boulette. Bon, mais est-ce que Dieu, c'est la petite boulette? Non. Mais non, est-ce qu'Hachem, il est plus, lui, dans ce que tu concevras jamais de lui, ou de ce que tu penses être de lui? Est-ce que Dieu, il est plus dans ce que tu sauras jamais de lui, ou dans plus dans ce que tu sauras de lui? Hein? Jamais. Alors Hachem, il te dit, tu sais quoi, mon chéri? Fais des choukim. Pourquoi? Parce que quand tu fais quelque chose sans forcément le comprendre, alors tu vas me rejoindre, tu dis, mais j'aurais jamais fait un truc pareil dans ma vie. Tu vas comprendre à un moment donné qu'il faut faire abstraction de toi pour lui. Alors, tu vas le faire exister dans l'éventail large de ce qu'il est lui. Et pas de ce que tu crois, toi. Vous avez compris? C'est que le roc, la loi irrationnelle, permet à l'homme d'atteindre un niveau où l'éventail de la conception qu'on a d'Hachem s'est élargi, non pas ce que tu sais de lui, mais ce que tu ne sauras jamais de lui. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris? C'est ça le roc. Ça veut dire qu'un jour tu vas retrouver Hachem dans son amplitude, parce que tu as mis tes filets, parce que tu n'aimes pas porter des vêtements de lin et de laine. Tu dis pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Je sais pas, c'est comme ça. Tu vas, la paradouma, j'ai rien compris. C'est pas grave. Je subordonne ma raison au service de la volonté de le faire exister. Ça veut dire que maintenant il existe complètement pour moi. Pas dans la limite de ce que tu comprends de lui, mais dans l'éventail large de ce qu'il est pour toi. C'est-à-dire que j'ai accepté de le faire exister là où ma logique elle s'arrête. Donc il existe complètement. C'est ce que je dis au Satan. Il dit, mais tu vas pas prendre ton fils quand même, tu vas pas sacrifier. Je dis, mais logiquement, mais tu as raison à 150%. Seulement, si tu as raison, c'est qu'il a tort. Mais Dieu n'a pas tort. Donc il veut me faire rentrer dans un monde qui est le sien, pas le tien, pas le mien non plus. Donc laisse-moi entrer dans le sien. Alors je vais faire la Kedat Israël. Mais alors qu'est-ce qui va se passer? Dans l'exemple de la Kedat, pour vous montrer la dimension. Il a dit, ils sont revenus au bout de 3 jours, devant le Haramouya, en face. Ouais, Vayar et Tamakom et Rachok, il a vu l'endroit de loin, et on nous dit que là-bas, il a vu une colonne de nuée. Comme dans le désert, la colonne de nuée. Il a dit à Ishmaël et à Eliezer, vous voyez quelque chose? Ils m'ont dit non. Il a dit à son fils, tu vois quelque chose là-bas? Il a dit oui. Il dit, je vous pour Imachamor. Restez pour assis ici avec un âne. Vani Vanar, et moi et le jeune homme, en parlant de son fils, derrière Atko, nous irons jusque-là. Velishtatave, on se prosternera. Venashuva, avec elle. Vous savez quoi, Venashuva? Hein? Comment? Nous reviendrons vers vous. Nous reviendrons. Ben oui, les deux. Et il partait tuer son fils. C'est un mensonge. Non? Il dit, on retournera vers vous. Parce qu'il savait qu'il allait revenir. Mais comment il savait? Rachid, la prophétie. Il était mitnavé. Il a eu un élan de prophétie. Il savait qu'il reviendrait à deux. Mais comment tu peux avoir un élément de prophétie qui est contraire à ce que tu penses, alors que tu sais que c'est un mensonge? Comment tu peux être inspiré de quelque chose que tu ne conçois pas? Comme c'est le monde de Rav Dessler. Comment c'est possible? Il ait prophétisé une chose qu'il pensait impossible. Il pensait tuer son fils. Or, s'il a prophétisé qu'il va revenir à deux, ça veut dire quoi? Comment il peut le tuer et revenir à deux? Comment c'est possible? Hein? Il peut le ramener mort. Ben, revenir à deux,
Mais non, revenir à deux, c'est vivant. Et nous reviendrons vers vous. Comment c'est possible? Comment il peut les tuer et revenir vivant à deux? Pas possible. Hein? Résurrection des morts. Hein? Résurrection des morts. Ah, ça, Kobaour. Le Rav Dessler, il dit qu'il avait compris qu'Israël allait mourir, il allait revivre. Ah oui. Et c'est pour ça qu'il. Mais quand est-ce qu'on va avoir la résurrection des morts? À la fin des temps. Donc il a pensé qu'en faisant cet acte-là, il allait solutionner la problématique de Adam Arishon. C'est la Adam Arishon par intérêt personnel, il a consommé du Tzadaat, et lui il a donné toute sa vie pour Hachem. Et ça a réparé toute la problématique d'Adam Arishon. On reviendra à deux. C'est pour ça qu'Hachem lui dit stop. Il envoie un ange pour lui dire stop. Pourquoi un ange? Parce que l'ange est la représentation physique. Tous que vous voyez sont des anges, des énergies. Il dit les anges, ils ont dit stop. Alors on explique sur Rav Dessler pourquoi. Parce que le message de dire au peuple du monde, vous savez, ma chère, il est venu parce qu'Abraham il a sacrifié son fils, ils vont rien comprendre. Donc comme c'est pas logique, ça rentre pas dans cette logique, alors Hachem dit stop. Par contre, ce que tu as fait, ça te servira. Et grâce à ça, on a eu Rosh Hashanah. Pourquoi Rosh Hashanah? Qu'est-ce que ça va avec Rosh Hashanah? Et nous, à Rosh Hashanah, on lit la naissance d'Israël et on parle du sacrifice d'Israël. Mais qu'est-ce que ça va avec Rosh Hashanah? La nouvelle année, hein? Ils ont été pardonnés le jour de Rosh Hashanah. Alors, là-bas, le Rav Dessler explique comme ça. On sait qu'on a fait des erreurs dans l'année. Oui ou non? Bon. On n'a pas forcément réussi l'examen. C'est comme si qu'un gosse, il rate l'examen, il vient voir l'examinateur, il dit écoutez, j'ai fait tes choux-là. Bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup travaillé cette année, je me suis moqué des profs, j'ai fait le commissionnaire, j'ai pas forcément compris, j'avais honte de demander, et ça, j'ai très bien compris. J'ai fait tes choux-là, je me suis remis en question, mais l'année prochaine, c'est bon, je réussis. Laissez-moi passer l'année prochaine. J'ai eu 4 sur 20, moyenne générale, mais laissez-moi passer, j'ai tout compris, je vais faire des efforts. Je passe ou pas? Non. Et nous, on vient à Kippo, ou à Jean Hachem, écoute, voilà, écoute, je fais tes choux-là, je t'en prie, laisse-moi vivre l'année prochaine. Comment tu peux oser prétendre vivre alors que tu as raté l'examen? Vous avez compris la question? Comment on peut se permettre de faire ça? Vous savez pourquoi? On échappe au monde de la logique. Hein? On échappe. Oui, mais c'est pas normal, c'est pas. Oui, mais tu peux pas venir et dire à Hachem, écoute, j'ai raté l'examen d'année, mais je t'en prie, laisse-moi vivre. C'est comme ça qu'ils vont regarder cela. Qu'est-ce qu'il répond à ça? Il dit comme ça. On descend d'Abraham Avinu. Ça veut dire qu'on a cette faculté en nous. Écoutez bien ce qu'il dit. On a cette faculté en nous de dire est-ce qu'Abraham il a réussi à lutter et à battre son Yitzhara de façon catégorique? Abraham, il a dit prends ton fils sacrifié. Il a dit non, je suis désolé, je vais faire ce que Hachem m'a demandé. De façon qu'il s'est battu de façon catégorique et il a été capable de faire ce que Hachem lui a demandé. Oui, non, très bien. Donc si Abraham il a réussi, nous aussi qui descendons d'Abraham, on est aussi capable. C'est pour ça qu'on peut dire à Hachem, c'est un accident. Je suis capable, laisse-moi vivre pour atteindre ce but. Parce qu'on descend d'Abraham Avinu. J'ai pas réussi. J'ai succombé des fois. T'as raison. Parce que tu as pensé que Sarah avait raison. Et donc tu t'es fait avoir. Mais tu peux dire à ton Sarah de façon catégorique un jour, laisse-moi tranquille, je vais y arriver. Tu peux? Alors laisse-moi vivre. Pour atteindre ce but. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a une partie irrationnelle et rationnelle dans la vie. La partie irrationnelle, c'est qu'à un moment donné, tu dois construire ta vie de façon rationnelle. Pas comme des gens à qui tu vas dire, écoutez, un petit peu de drogue, je donne à tes parents 20 000 € chacun, et tu prends un explosif sur toi, une ceinture, et tu rentres dans un bus et tu te fais exploser. Et tu verras, tu auras les 70 vierges là-haut. Ça va? Tu diras super, j'y vais, je fonce, tac. J'y vais, tu seras débile. Vous avez compris? Nous, on veut être intelligent, et on a la question. Pas quelqu'un qui dit, j'ai pas de questions dans ma vie, voilà. Il m'a dit, voilà, j'aurai les 70 vierges, et machin, mes parents ils ont du fric, mais c'est pas grave, là, pour la bonne cause, je m'expose. Je dis, mais t'as des mots plus que ça quand même, oh. Réfléchis 2 minutes. Donc si tu es construit dans ta tête, tu fais pas un truc pareil. Mais c'est justement ça, c'est ça la question de l'époque. Si tu es intelligent, comment tu vas faire un truc pareil? Et c'est là que tu deviens un ami. C'est pas en t'exposant comme un idiot. Vous avez compris la différence? C'est que tu rentres dans une rationalité qui permet à Hachem d'exister. Mais pas dans la débilité d'aller tuer les gens sous prétexte que ta religion est la meilleure. Mais qu'est-ce qu'on gagne de ça? Dans la Emouna, qu'est-ce qu'on gagne? La façon rationnelle et irrationnelle. C'est marqué dans la paracha de Vaïra, au début de la paracha de Vaïra. C'est marqué Vaïra Elav Hachem, Beloni Mamré. Hachem apparaît à Abraham dans les collines de Mamré. D'accord?
Et lui était assis, Léou Yoshev, il était assis, Petachawel, à la porte de sa tente, qui Romaïm à la chaleur du jour. C'est bizarre, il n'y a pas marqué de qui il s'agit. Il est apparu et il était assis à la porte de sa tente. Donc, de qui il parle? De qui on parle? D'Abraham. Pourquoi est-ce qu'on parle d'Abraham? C'est marqué Vaïra Abraham, il est apparu à Abraham, où il était Abraham était assis. Et tu dis, il est apparu à Abraham, il est apparu, lui est apparu, et il était assis sans savoir qui c'est. Et après on sait que c'était Abraham Avinu. Et pourquoi tu ne dis pas Abraham Avinu? C'est bizarre. On nous dit que c'était le 3e jour de la brise Mila d'Abraham. Donc il est en grande souffrance physique, handicapé par la Mila. Maintenant, qu'est-ce qui est marqué là-bas? C'est marqué que Abraham, il voulait absolument recevoir des gens malgré la douleur. Et Hachem, il savait qu'il était une telle brûlée à Abraham, il aurait tout fait pour inviter des gens. Il a fait un miracle incroyable que le soleil est sorti de son enveloppe. C'est-à-dire qu'il faisait une chaleur torride. Comme si il n'y avait plus de couche d'ozone qui filtrait 45% de la chaleur du soleil. Donc dans le désert, il fait 50 degrés, il faisait 95 degrés dans la... Vous pouvez cuire des œufs sur le capot de ta voiture. Tellement il était chaud. Et pourquoi il a fait ça à Hachem? Pour ne pas déranger Abraham, comme c'est dit Rachid, pour pas que les gens sortent de chez eux et qu'il dérange Abraham, et lui qui voulait absolument recevoir des gens. Donc il a privé de la mitzvah d'hospitalité. Ça va? Mais il a vu qu'Abraham, il voulait absolument recevoir des gens. Malgré tout, malgré la douleur et la chaleur. Alors il a envoyé des anges. Ça va? Ben, pourquoi tu mets la chaleur? Pourquoi il a mis la chaleur Hachem? Ben, pour éviter que les gens sortent. Oui? Ben non, si tu vois qu'Abraham il veut absolument recevoir des gens, qu'est-ce que tu fais? Logiquement, tu dis, hein? Ben, tu baisses la chaleur et les gens sortiront de chez eux. C'est ça ou pas? Non. Il a gardé la chaleur et il a envoyé des anges. C'est pas normal. C'est même méchant parce qu'Abraham il avait 100 ans, à part ça il a fait la Mila. Tu n'as qu'avec la chaleur, c'est pas sympa. C'est bizarre, non? C'est bizarre. Pourquoi il a fait une chose pareille? Pourquoi il n'a pas retiré la chaleur et laissé passer les gens? Plutôt que de garder la chaleur et d'envoyer 3 anges. C'est bizarre, non? L'Agmara dans le Vétien dit que par le mérite qu'Abraham Avinu il est donné à manger, il est donné à boire, il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur, alors nous, on a mérité dans le désert. On a eu la manne, on a eu le puits de Myriam, l'eau, et la ramené Kavod par le mérite, c'est ce que dit la Gemara Missia, Bisrout Shlosha, par le mérite de 3 choses qu'avait fait Abraham, on a été méritant des 3 choses dans le désert. Il a fait l'hospitalité à Abraham. C'est logique ou c'est pas logique l'hospitalité? L'hospitalité, c'est logique ou pas? L'hospitalité. Quand vous recevez Shabbat des gens à la maison, l'hospitalité. Pas l'hospitalité en général, c'est logique ou pas? La sociabilité, il faut être gentil avec les gens, il faut inviter les voisins, c'est normal, non? Quelqu'un qui a invité les Shabbat, c'est pour dormir ou manger, j'ai invité chez moi, c'est normal, c'est logique, ouais. C'est logique. Mais c'est bizarre parce que cette mise qui paraît cohérente, elle a créé quelque chose qui est une incohérence totale. À combien il a donné à manger de personnes? Combien il a mangé? Combien ils ont mangé chez Abraham? Combien ils ont mangé dans le désert? 3 millions. Bizarre. Combien ça a duré de temps le repas? Ça a duré quelques heures. Combien ça a duré dans le désert? 40 ans. Combien d'eau il a donné? Enfin, Me'at Maïm, un peu d'eau. Et ils ont bu des tonnes et des tonnes d'eau pour eux, le bétail, tout ça, ça a duré. Et comment c'est que c'est disproportionné? J'ai pas compris. La disproportion des choses. Pourquoi 3 millions? Quelques gouttes d'eau, ça donnait des milliards de tonnes de flotte dans le désert. Pourquoi si peu de nourriture? Et c'est devenu des millions de tonnes de manne dans le désert. Comment vous avez compris? Parce que l'effort d'Abraham avait permis de dépasser les critères de la logique. Ah, ça veut dire quoi? Si tu acceptes le roc, alors tu rentres dans ce jeu. Et si tu refuses le roc, tu es un intellectuel. Non, toi tu t'arrêtes à ce que tu comprends ce que tu fais. Et ben, 3 c'est 3. Je suis désolé, 3 c'est 3. Tu as donné à 3 personnes, tu en auras tes enfants, 3 personnes. Mais si tu dépasses la logique, ça veut dire que tu ne fais pas pour toi. Vous avez compris? Ça veut dire que nous, on aurait été capable de donner à manger à quelqu'un. On aurait été capable de donner un petit verre d'eau. On aurait été capable de mettre à l'ombre d'un arbre pour le rafraîchir de la chaleur. On est tous capables. Mais est-ce qu'on est capable malgré la douleur? Est-ce qu'on est capable malgré la chaleur? C'est ça le problème. Ça veut dire que l'intensité qu'il a mis dans ce qu'il a fait, il aurait pu donner à 3 millions de personnes. Il aurait pu faire ça pendant 40 ans.
Hachem, il ne mesure pas ce que tu donnes, mais l'intensité que tu mets dans ce que tu donnes. D'accord? Maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Au niveau de l'efficacité, il a donné à manger, il a donné à boire, il a mis à l'ombre des gens. Ouais, il a mis à l'ombre, c'était des anges. Est-ce qu'ils ont mangé? Non. Est-ce qu'ils ont bu? Non plus. Est-ce que l'ombre a servi à quelque chose? L'ombre a servi à quelque chose, à les rafraîchir non plus. Lui, il ne savait pas. Mais Hachem, il savait. Il savait ou pas? Donc, quel mérite il a à Abraham? Tu dis Bisrout, Bisrout qu'il a donné à manger, à boire, tout. Mais il n'a rien fait du tout, le pauvre. Parce que ce qu'il a fait n'a aucune efficacité. Donc, c'est quoi le mérite? Hein? De quoi? Tu dis Bisrout, le chat, ils l'ont mérité dans le désert. C'est ça qui est marqué, quoi. Oui, non. Mais quel mérite il a, puisque ce qu'il a fait n'a eu aucune incidence. Ça n'a nourri personne. Ils ont fait croire qu'ils ont mangé, ils ont fait croire qu'ils ont bu, ils ont fait croire que ça leur a fait plaisir. Donc lui, il pensait s'adresser à des hommes, mais c'était des anges. Et Hachem, il savait que c'était des anges. Donc comment il a fait basculer dans le désert, ouais, quelque chose qui n'avait aucune efficacité sur le corps réel. Comment vous avez compris? L'effort. Hein? L'effort qu'il a consenti. J'ai compris l'effort, mais comment ça va nourrir ses enfants, l'effort? Lui, il a fait des efforts, mais comment ça nourrit ses enfants? Vous avez compris? Ils sont où ces enfants? Les enfants des... Ils sont là, ils sont en lui, ces enfants. D'accord? Donc, de quoi ils vont se nourrir, ces enfants? Ils vont se nourrir de ce qu'il est devenu. Donc, on ne regarde pas forcément ce que tu réalises dans ta vie, mais ce que tu deviens parce que tu réalises, c'est ça qui est le plus important. Et ce que tu deviens, tu vas l'engendrer tes enfants. Tes enfants, ils auront le mérite de ce que tu as pu atteindre par toi-même. C'est-à-dire que le mérite de voir ses enfants manger dans le désert, oui, c'est le chok, c'est-à-dire la capacité mentale que tu as de te dépasser au-delà de tes limites, dans la volonté de faire la mitzvah, qui va permettre à tes enfants de survivre de façon surnaturelle dans le désert. Je m'explique. Écoutez bien. D'où les Chachamim, ils ont su que parce qu'il a donné à manger à ses anges, alors on a survécu dans le désert. Qui t'a dit que c'était lié à ça? Peut-être qu'Abraham, il a fait, vous savez, échelle Abraham, il a fait des auberges, et des endroits où ils ont pu manger, boire et dormir, et par le mérite qu'il ait fait des auberges, on a pu manger dans le désert. Comment ils ont su, Chachamim, que c'était lié au fait qu'il donnait à manger à ses anges? Où ils ont su? Quelle est la logique du lien entre les deux? La logique, c'est peut-être comme ça. Est-ce que c'était normal qu'Hachem, il ait rajouté la chaleur? Il fallait faire, au départ, tu retires la chaleur et tu laisses sortir les gens. Non. Je laisse la chaleur et j'envoie des anges. Pourquoi tu as gardé la chaleur? Pourquoi tu as gardé la chaleur? En réalité, écoutez-moi bien. Hachem, il a un projet divin. Il dit, mes enfants, ils vont passer X années en Égypte. Après, ils sortiront de là-bas, ils vont rentrer dans le désert. C'est bon? Mais on ne vit pas dans le désert. Le désert, c'est hostile. Comment ils vont survivre dans le désert? Je dis, oui, c'est un problème, je ne sais pas. Il faut passer par le désert pour recevoir la Torah. Comment on va faire pour survivre dans le désert? Et on va finalement rester 40 ans dans le désert. Mais comment on va survivre dans le désert? C'est impossible, c'est hostile à la vie. Alors je cherche un sadique qui va être capable de faire un acte de bonté surnaturelle dans son désert. Vous savez ce que fait Hachem? Vous savez ce que fait Hachem? Il garde la chaleur dans le désert. Pourquoi? Si Abraham Avinu, dans la chaleur du désert, il est capable de faire un acte surnaturel de chesed, alors je pourrais nourrir ses enfants dans le désert grâce à ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Pour nous, ça nous paraît complètement incohérent, mais c'est la logique qui est cachée derrière la Mimouna qui permet à Abraham de faire l'acte et qui permet à Kadosh Baruch Hu de nous nourrir dans le désert. C'est pour ça qu'il a gardé la chaleur. Parce qu'il fallait absolument que dans le carré de son désert, il fasse un acte de chesed qui va à la limite de ce qu'il est, qui dépasse la limite logique. Vous avez compris? Et si tu dépasses la limite logique, alors, si tu as fait 3, on te donnera 3. Non, il a dépassé ça, c'est ça. Et là, il a dépassé son enveloppe corporelle, il a dépassé sa volonté. Et bien, c'est par cette volonté-là qu'on va nourrir tes enfants dans le désert. Parce que tes enfants descendent de toi. Donc, tout ce que tu es capable toi-même de faire au-delà de tes limites, alors on va permettre à tes enfants de vivre au-delà de ces limites-là. Parce qu'Hachem, il cherche des gens pareils. Vous avez compris ce que je veux dire? Il cherche des gens comme ça. Comme par exemple, c'est marqué dans le Halel, comme on dit à Rosh Chodesh, le Halel. On dit à Rosh Chodesh, on dit aussi pendant les fêtes. C'est marqué, on dit là-bas, Ra'a Aya Vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est écartée.
Oui, Ayam et Anos, la mer s'est vue, demande le Midrash, parce que qu'est-ce qu'elle a vu la mer? On dit de quoi il s'agit, c'est de la mer Rouge. Qu'est-ce qu'elle a vu pour s'écarter de s'est passé des enfants d'Israël? Elle a vu le cercueil de Aaron, de Yosef Hatzadik. Elle a vu le cercueil, parce qu'on a déplacé les ossements de Yosef, oui, jusqu'à les amener d'Israël. On a dû traverser avec les ossements de Yosef, on a le cercueil, on a traversé la mer Rouge. Et la mer, elle a vu le cercueil et s'est écartée. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a vu de spécial, la mer? Oui, pour s'écarter. Il y a marqué Vayanos Milvianas. Vayanos, elle s'est écartée parce que lui-même il s'est écarté. De quoi il s'est écarté? Ben, quand il était chez Potiphar, vous voyez, qui était un ministre des bouchers de Paro, il travaillait chez lui. Et une fois, hein, la femme de Potiphar, elle était voir des nécromanciennes ou des astrologues. Il dit, écoutez, il y a un petit qui est arrivé dans notre appartement, là. Est-ce qu'on a eu un rapport tous les deux? Ils ont dit, bah oui, a priori, vous aurez des enfants ensemble. Voilà ce qu'ils ont vu. Il dit, ah bon? Ouais, ça tombe bien, il est beau gosse. Et donc, elle a essayé de le séduire pendant. Elle se changeait 3 fois par jour. Ça faisait un an qu'elle ne change pas, il ne voulait pas la voir, il s'est échappé. Il y a un moment donné qui s'est passé, il y avait une fête à l'époque, et elle a prétexté qu'elle était souffrante, elle a dit, je ne peux pas y aller, tout ça, donc ils avaient fait un truc d'avocation, d'idolâtrie. Et lui, bon, évidemment, il n'a pas été, et ils se sont retrouvés tous les deux dans l'appartement. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait, madame? Elle a été le voir, elle a dit, elle voulait absolument avoir une relation avec lui, et lui ne voulait pas, elle l'a attrapé par son vêtement. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lâché son vêtement, il s'est retourné, chez le vêtement, et il s'est sauvé. Marqué Vayanos, Vayetzer, comme ça. Il s'est sauvé, et il est sorti à l'extérieur. Elle a vu la mère qui s'est sauvée, alors elle s'est écartée. Ça va? Maintenant, vous allez me dire, il ne voulait pas se corrompre, il voulait rester sadique, il ne voulait pas tomber dans les bras de cette femme, elle était mariée. Bon, pour lui c'était logique, il ne fallait pas être avec elle, ça va? Et c'est pour ça qu'il s'est sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça, cette mise-là? Qu'est-ce qu'il a fait à Hachem? Il a ouvert la mer Rouge. Tu t'es refusé à faire une affaire pareille. Tu as permis à Hachem d'ouvrir la mer Rouge dans le désert. Maintenant, c'est logique ou pas? Irrationnel. Ouais. Donc tu remets que un acte rationnel qui s'appelle ne pas faire un acte adultère, tu ne te rends pas compte quand tu fais Béhémouna, que tu permets à la jour de faire Béhémouna quelque chose qui va dépasser l'entendement humain. La mer va s'ouvrir. Combien tu vas sauver de personnes? 3 millions de personnes. Le projet divin va se réaliser parce que tu as été capable de faire une chose pareille. Comme si on était en train de nous apprendre une chose extraordinaire. Que tout ce qui nous arrive dans la vie, en fait, ce sont des épreuves, oui, qui vont nous permettre de nous construire. Mais en vérité, c'est comme si Hachem, il devait dérouler le tapis de l'histoire par nos mitzvot. Tu fais ça, tu vas m'aider, on va dérouler le tapis de l'histoire. Et ce qui va se passer, ça va être par ton mérite. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça donne des forces extraordinaires. C'est-à-dire que si tu restes rationnel, tu restes dans la rationalité. Mais vous avez vu qu'on est un peuple qui n'est jamais destructible. On est un petit nombre de personnes et on vit jusqu'à aujourd'hui. Irrationnel, complètement irrationnel. Les gens ne comprennent pas. Attendez, il y a presque 80% d'assimilation en France. Ouais. Et dans le monde, je ne sais pas combien de pourcentage d'assimilation. Donc ça veut dire qu'on aurait dû disparaître depuis longtemps. Et ceux qui restent, les pauvres, les résistants, chaque génération veut les exterminer. Ça ne va pas du violer, ça ne peut pas violer. D'un côté, ça s'assimile, et ceux qui restent, on veut les exterminer. Donc, et ça dure encore. Comment c'est possible? On est indestructible. C'est un roc, c'est irrationnel. Parce qu'on a accepté une émouna irrationnelle. Et donc, comme Hachem existe dans notre vie au-delà de la limite de la conception humaine, alors Hachem, il peut nous faire vivre au-delà de la conception humaine. Et c'est ça l'émouna, c'est ça l'émouna. La vraie émouna, c'est ça. C'est pour ça que ce qui a permis à Israël d'accepter la Torah, c'est parce qu'on était aussi dans l'irrationalité. On a dit Nasser Lishma. Parce que les anges, tu dis, on va accepter sans comprendre. C'est pas normal. D'abord, quand on interroge, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah, comme c'est marqué dans le Midrash, ils ont demandé, je me dis, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? Il dit, mais marqué l'Oxydov. Faut pas voler. Pardon? Faut pas voler. Mais Abraham, il a dit, Yado Bakol. Yado Bakol. Il m'a béni, il m'a dit, tu auras la main dans tout. Je peux pas. Donc il a dit, et Ishmael a dit, mais qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Marqué au tir de ça. Faut pas tuer les gens. Tuer les gens. Israël qui m'a dit, tu vivras par le sabre. Comment tu veux que je fasse? Ouais. Mais ils ont posé la question, mais qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Et qu'est-ce que tu poses des questions aussi de la Torah? Accepte-la. D'abord, je veux savoir ce qui est marqué dedans, après on verra.
si ça correspond, et juste Hachem il met juste le doigt où ça ne va pas. Et il te dit, il est marqué ne tue pas, ne vole pas, etc. Vous voyez? Et pourquoi Hachem il a proposé la Torah en sachant que ce n'était pas adapté? En fait, il leur a dit la chose suivante, qu'ils n'ont pas compris. Si tu dis étudier la Torah, tu ne seras plus un voleur. Si tu dis la Torah, tu ne seras plus un tueur. C'est ça que tu crois. Tu dis, mais tu me rappelais ce que la Torah dit de moi, que je suis un tueur. Et c'est justement ça, cet état-là que tu as vécu et qu'on a mis le doigt dessus en te disant que tu es un tueur, on aurait tellement aimé que par la Torah tu te corriges. On aurait tellement aimé que tu te corriges à ne pas être un voleur. Si tu avais étudié la Torah, tu aurais appris la honte que c'est d'être un voleur, la honte c'est d'être un tueur, mais tu l'as refusé. Nous on a dit non, on accepte tout. Et comment ça se fait qu'on a tout accepté sans réfléchir? Parce qu'on semble aux gens qui ont dit malgré tout, je fais sans savoir, mais parce que je veux que l'éventail de l'existence d'Hachem soit au-delà de ma conception. Je ne veux pas enfermer Dieu dans ce que je crois. Donc ça veut dire que quand le Satan me dit, mais tu ne vas pas faire ça quand même, la Torah, je dis, attends, mais j'aurais jamais l'audace de dire j'ai compris. J'ai pas l'audace de dire j'ai compris. Donc il y a des choses que je comprends tant mieux. Si j'ai pas compris, je ne vais pas me refuser parce que j'ai pas compris. Et si un gars me dit, mais comment tu manges pas cachère? Mais j'ai pas l'audace de dire j'ai compris. Des fois, je comprends pas. Je peux t'expliquer des choses, mais des fois, je comprends pas. Mais j'ai pas l'audace de dire, ah bah si je comprends pas, je ne fais pas. Donc, quand quelqu'un me dit, mais je ne devrais jamais être gêné, en fait, de faire la Torah. Parce que si un type dit, mais qu'est-ce que tu fais là, on ne comprend rien. Je dis, écoute, Hachem, il est irrationnel. Il dépasse l'entendement humain. Il est largement au-dessus de ta conception. Donc, j'ai pas la prétention de dire, oui, j'ai compris ce que c'est Dieu, moi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ou des gens l'inverse. Ils disent, mais si c'est ça Dieu, on voit le contraire. Ah, parce que toi, tu sais ce que c'est Dieu. Adam ou pas l'autre. Et donc, quand tu ne comprends pas, tu dis, mais Dieu n'existe pas. Mais non, je dis, je n'ai pas compris. Je ne remets pas en question parce que je n'ai pas compris. Vous avez compris? Le problème de dire, mais oui, mais tout est logique, je veux bien, mais quand tu ne comprends pas, tu dis que c'est pas logique, donc Dieu n'existe pas, c'est pas possible. C'est ça le raisonnement, c'est ça que Yitzhak nous a appris, Abraham nous a appris. Il dit, c'est pas parce qu'elle n'a pas compris. Tu dis, mais tu me demandes de tuer mon fils, mais je ne comprends rien. En vérité, écoutez-moi bien. Maintenant, vous saurez que quand le Yitzhara, il est énorme ici, parce que Abraham Avinu, il a un Yitzhara démentiel. On est bien d'accord? Ça va tout va contre ses projets personnels. Tout est remis en cause. Il aurait pu dire, écoutez, c'est trop dur, c'est tranquille, je ne peux pas. Il aurait pu dire ça. Quand vous voyez que c'est très très dur dans la vie, et qu'on vous fait dire ne fais pas, mais de façon violente, c'est Yitzhara. Pourquoi c'est tellement violent? Pourquoi c'est tellement dur? Parce que ce que vous devez atteindre est énorme. Alors Yitzhara, il sait que vous allez l'atteindre et celui qui va disparaître. Pour ne pas vous faire atteindre ça, il vous dit n'y va pas. Donc l'intensité du Yitzhara est un révélateur de l'importance que revêt le fait que vous allez réussir à atteindre. Vous avez compris là? Donc j'ai très bien compris ça. C'est pour ça qu'Abraham est parti des Simcha. Plus c'est compliqué, plus il est content. Parce que merci monsieur Yitzhara d'avoir dit que c'était dur. Parce que tu veux me cacher le fait que je vais atteindre quelque chose d'énorme. Et bien je suis très content de m'avoir dit. Merci beaucoup. Et j'y vais. Vous avez compris? Tu dis, mais c'est pas normal qu'il part en tuant son fils. En fait, il a compris que plus c'est dur, plus c'est un révélateur que je suis proche du but. C'est comme Colin Maillard. Vous avez le corbeau, on dit froid, gelé, chaud, tiède, brûlant. Quand c'est brûlant, c'est que vous êtes proche du but. Et c'est ça le révélateur du Yitzhara. Hachem, il a créé ça pour être un révélateur de ce que vous devez attendre. C'est comme vous voyez, je ne sais pas, devant un bâtiment, il y a des types armés dedans, il y a des barreaux dans les fenêtres, et il y a des bombes qui sont explosées partout. Ben, c'est qu'il y a quelque chose de très important à l'intérieur, parce qu'on a mis des gardiens, on a mis des policiers, des gardiens, des soldats devant. C'est que ce que le bâtiment il contient, c'est énorme. Si on veut t'empêcher de rentrer, c'est que ce qui est dedans est énorme. Ben, c'est pareil, si on veut t'empêcher de faire la mitzvah et qu'on s'intensifie à t'empêcher d'y rentrer, qu'on trouve des arguments pour pas que tu le fasses, c'est que ce que tu vas atteindre si tu le fais, c'est énorme. Donc vous savez dorénavant que maintenant que quand c'est compliqué dans la vie, je sais que j'ai la simcha de savoir que ça cache quelque chose d'énorme que je dois atteindre. Et en refusant, en disant c'est trop dur, c'est lui qui a gagné. Et quand j'accepte de faire, c'est moi qui gagne. Donc je ne vais pas me refuser à le faire. C'est dur de te lever, c'est dur de faire. Vous avez compris, c'est dur d'accepter des choses qui sont des fois compliquées. C'est dur de faire du shalom bayit, de faire, je sais pas, d'être un bon père, d'être une bonne maman, d'être une vraie femme pour son mari. C'est compliqué des fois, mais je vais faire l'effort de le faire parce que je sais que le shalom bayit, c'est des problématiques de vie quotidienne. Mais en réalité, on veut détruire mon couple. Mais je ne vais jamais accepter ce que vous parlez. Pourquoi? J'ai des arguments, c'est compris. Mais
Pourquoi tu veux alimenter des arguments qui te séparent de ton époux ou de ton mari, plutôt que de te débarrasser par amour pour lui ou pour elle de ce qui pourrait te séparer d'elle? Ben non, débarrasse-toi de ce qui te sépare d'elle, par amour pour elle. Débarrasse-toi de ce qui te sépare de ton mari, par amour pour lui. Et quand tu te débarrasses, tu retrouves ton mari, tu retrouves ta femme, c'est ça, non? Et le Israël, qu'est-ce qu'il fait? Non, il veut détruire, il est détassé, il dit non, mais je vais vous expliquer pourquoi, c'est grave, je vais divorcer. Mais non, t'es bête. Solution des problèmes, ouais. Et c'est comme ça que tu vas faire. Donc il y a une partie rationnelle et irrationnelle. Et c'est ça la Torah. C'est la composition des choses, les deux sont nécessaires. Que tu te construis dans ta vie, c'est normal. Et à un moment donné, tu vas voir qu'il y a une limite. La limite, c'est la Emouna. Si tu es bête, ça commence pas. Il faut que tu sois intelligent. Mais quand tu es intelligent, alors on va te faire augmenter ton niveau. Pas d'intelligence parce que tu l'as déjà, mais ton niveau d'Emouna. Est-ce que tu vas malgré tout accepter de faire sans que tu comprennes fondamentalement ce qui t'arrive? Et c'est là que tu amènes la chaîne. Vous avez compris? C'est ça. Quand on dit, il nous arrive un truc, on dit Gamzou et Tova. Alors en français, ça veut dire, même ça, c'est pour le bien. Je n'ai pas compris pourquoi il faut le dire. Et je ne vois pas où le bien. Ouais. Il t'arrive un truc, c'est pas grave, c'est pour le bien. Quel bien? Je sais pas moi, Rabbi Kiva, il cherche l'hospitalité. Rabbi Kiva cherche l'hospitalité. Il tape à une porte. Bonjour, voilà, écoutez, je suis dans la rue. Il dit, écoutez, ce soir, c'est pas possible, on doit sortir au théâtre. D'accord. Il tape à côté, il dit, voilà, on n'a pas de lit. Et écoutez, les enfants sont occupés, on va occuper, passer demain. Et à chaque fois qu'il parle, il a refusé, où il va, il a refusé. Et à chaque fois, il dit, maintenant, il est à ma vie. Tout ce que fait la Torah, c'est pour le bien. Bon. Finalement, il a fait tour de la vie, il se voit dormir dans la rue, quoi. Bon. Il va dormir dans la forêt ce soir. Bon, il accepte, c'est pas très confortable. Et puis bon, la vocation de Rabbi Kiva, c'est d'étudier la Torah. Et toute sa vie, c'est la Torah. Donc il allume sa petite bougie, il va étudier la Torah, et tout à coup, le vent, il éteint la lumière. Il n'a plus d'allumette. Bon. Après, il va dormir. Il avait un petit coq qui le réveille tous les matins. Il y a un chat qui arrive et qui lui bouffe son coq. Là, c'est Radak. Et après, il y a carrément un lion qui lui mange son âne, qui lui porte la valise. Donc il n'a ni la Torah, ni le code pour réveiller le matin, et ni le truc. Bon, je sais pas, imaginez où c'est vous êtes Rabbi Akiva. Qu'est-ce que vous pensez? Il dit, ma Torah, elle ne vaut pas grand-chose, parce qu'il m'a éteint les lumières. Hein? Ma tefila, je pense qu'il n'en a pas besoin, parce qu'il veut que je me réveille. Et puis, porter les valoches, c'est moi qui vais les porter tout seul. Ouais, merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est marqué là-bas? C'est qu'au petit matin, il aura traversé la ville qu'il avait traversée la veille. Et il a vu qu'il n'y avait plus personne. Il s'est rendu compte que des gens étaient venus, une armée, et qui avaient carrément pris en captivité tous les gens, les personnes qui étaient présentes, ils avaient rendu esclaves. Et il a dit, tu te rends compte, si la lumière était restée allumée, de loin ils auraient vu que j'étais là. Et ils m'ont rattrapé. Si le coq il avait fait un moindre son, il aurait entendu. Si mon âne il avait prêt, il aurait entendu, ils m'ont rattrapé. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il a été sauvé. Maintenant, pourquoi il faut dire? Tu dis, mais quelle Torah tu as reçu d'avoir été, on t'a refusé l'hospitalité, Gazou les Torah, n'importe quoi. On t'a éteint ta lumière, tu veux dire Torah, tu dis c'est pour le bien, il n'y a rien de bien. Et on t'a tué ton coq, on t'a mangé ton coq, mais comment tu vas te réveiller, t'as pas de réveil? Il est où le bien? Et tu vois que ton âne a été mangé, il est où le bien? Tu dis, mais en fait, il ne faut pas confondre entre le bon et le bien. C'est pas forcément bon. Le matin, tu n'es pas réveillé, c'est pas forcément bon. Porter une valise, c'est pas forcément bon. C'est pas bon. Mais est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Écoutez-moi bien. Si Hachem, il t'a privé d'étudier la Torah, c'est impossible. C'est que forcément ta vie est en danger. Et qu'est-ce qui peut te priver d'étudier la Torah? Le Torah, effectivement, au monde, c'est impossible. Donc c'est forcément que tu es en danger. Alors il t'a sauvé la vie. Vous avez compris ce que je veux dire? Maintenant, c'est pas forcément bon, mais c'est bien. C'est-à-dire, c'est quoi qui est bien? C'est ce que tu deviens qui est bien. Parce que quand tu verras les conséquences de ce qu'il a fait pour toi, tu diras, waouh, merci Hachem. Donc c'est pas forcément bon, mais c'est bien. Maintenant, écoutez-moi, il faut dire, au moment où j'ai une épreuve, comme ça, j'ai envie de dire, mais c'est quoi cette vie? C'est moi qui vais porter des valises, c'est moi, on m'a tué mon coq, on m'a mangé mon âne, machin, ouais, on m'a empêché de tuer toi, et j'ai angoisse.
Donc au fond de moi, je me dis, mais je ne sais pas ce qu'il me veut, bon Dieu, je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour arriver à trouver ça. C'est ce que je me dis. C'est ce que le Yitzhara, il me dit. Il me dit, mais c'est quoi cette vie? Donc ta Torah, mais il n'en veut pas ta Torah, toi ta fila, mais oublie ta prière. Il n'en veut pas. Si on prie depuis qu'on coque, donc je culpabilise. Oui. En vérité, il faut que tu te dises dorénavant, c'est faux, c'est pour le bien. C'est-à-dire que la voix qui te dit, mais tu vois bien que ta Torah ne vaut rien. Quand là, tu t'angoisses en pensant que tu ne pourras pas te réveiller le matin à cause de ton coq, et qui c'est qui va porter les risques dorénavant? C'est moi. Ouais. Et donc tu vois bien que le bon Dieu, il se fout de toi. Cette voix qui te dit ça, tu lui dis c'est faux. Même ça, c'était pour le bien. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'une fausse interprétation, il faut l'évacuer en disant c'était. Il faut dire c'est faux. C'était pour le bien. Et si tu penses que c'était pour le bien, tu verras le bien. Et si tu penses que c'était gravissime, si tu te culpabilises ou tu t'angoisses, eh ben, tu ne verras pas la solution. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'entendement humain, c'est de dire, ben, moi, si c'était comme ça, normalement, on me faire la porte au nez, c'est quand même pas. Hein. Vous avez compris? C'est la moindre des choses. C'est logique, mais c'est faux. En fait, c'est logique, mais c'est faux. Il faut que tu comprennes qu'il y a une autre logique qui te dépasse, c'est l'Emunat Hashem. Et cette Emunat-là, tu verras qu'elle va transformer ta vie. En pensant, Gamzou les Tova, même ça c'est pour le bien. Je ne pense pas une seconde qu'Hachem il m'ait fait un sale coup. Vous avez compris? Parce que c'est pas logique qu'il m'arrive. C'est pas normal, j'ai rien fait pour. Donc c'est forcément autre chose. Je suis ma amie, j'ai confiance en Dieu que ce qui m'arrive était pour le bien. Et si tu as la chance de le voir, tant mieux pour toi. Il faut encore le croire. Vous avez compris? C'est pour ça que la vie est composée de voies rationnelles et d'irrationalité. Je ne dis pas rationnellement, si Dieu sait que j'aime la Torah, il va pas mettre à la lumière. Vos enfants, ils sont en train d'étudier, hop, on est à la lumière. Maintenant, maman, on est à la lumière, c'est pas normal. Donc c'est forcément quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent nous faire du mal et on est obligé d'être à la lumière. On dit, mais qu'est-ce qu'elle fait maman, qu'est-ce qu'elle fait papa, il est à la lumière, ça ne va pas. Non, on ne se plaint pas dans la vie. Se plaindre, c'est penser que Dieu s'est trompé. Il n'y a pas de plainte. Vous avez compris? Qu'est-ce qui m'arrive? Il faut arrêter. Parce que ça veut dire que tu t'empêches de croire que c'est pas parce que c'est pas dans ton intérêt personnel, c'est pas bon pour toi, que c'est forcément pas bien. C'est faux. C'est pas forcément bon, mais c'est bien. Il faut arrêter de penser que ce qui est bon est bien, ce qui est mauvais est mal. C'est faux. Vous avez compris? Manger du chocolat, c'est bon, mais c'est pas forcément bien. Vous avez compris? Parce que c'est à réfléchir, c'est pas forcément bon, mais c'est bien. Vous avez compris? Donc il faut arrêter de croire que ce qui est bon est bien, ce qui est mal est mauvais. Non, c'est faux. Il faut penser autrement. Et ça nous permet d'avoir cette émouna-là grâce à la Torah et la paracha de Boka. À ça qu'on va.